Les gens comment il s'appelle? ICT, c'est ça? Ah putain, c'est qui ce con? Ouais, c'est un petit gars que j'ai mentoré il y a pas longtemps. Ah ouais, je m'en Ah, ça doutais. s'explique. Je vais vous parler de ça rapidement. Le temps que lui continue de faire sa life. Bon, on s'en fout, hein. Qu'il tombe en ATP, c'est ce qui compte. C'est ce qui sera retenu. Attends, non, en vrai, ça peut être intéressant de regarder. Donc, on se rappelle du 15 minutes qui vient maintenant, boum, rebondir, tac. Et là, c'est là où on a envie de. By the deep. Exactly. Let me buy the deep. Hop, Ouais, c'est là où tu vas te faire niquer. hop. Oh, on est pas mal, on est pas mal. Ok. Donc, ça me faisait penser à l'empirisme. Qui connaît l'empirisme? Pas moi. On prend une vente bientôt. Non, non, plutôt un achat. Et ensuite, la vente. Une fois que tu te seras fait celle-là, tu pars à vendre, tu vois. Non, mais moi, je peux rien toucher, donc je me contente de regarder tes œuvres d'art. Religieusement. Oui, je suis trop sage. J'ai pas envie de cracher sur mon payout de demain, là. T'as le droit de cracher dessus, hein, si tu te sens bien, hein. Ouais, mais non. Ça Tu sais va? combien de fois ça m'est déjà arrivé où je me suis dit, ah, vas-y, il me manque juste un jour de profit, et après, j'étais dégoûtée parce que j'avais fait que 200 balles. Je me dis, ah, j'aurais pu faire plus. Et après, je vais et j'en perds 500, et du coup, au lieu de payout demain, je payout la semaine prochaine. Ouais. Ou tu payes out pas parce que tu te Pas rends du rendu tout. compte. Ouais, Ouais. ça m'est déjà arrivé, donc non, tu vois, ça m'arrivera plus. Ça Non, mais n'arrivera plus. t'as bien raison. Alors, l'empirisme, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'empirisme désigne un ensemble de théories philosophiques qui expliquent que l'expérience est l'origine de toute connaissance ou croyance. En se basant sur ces théories et grâce à nos expériences de réussite sur les marchés, on aurait tendance à penser que nous sommes à l'abri de tous les pièges du marché. Ce sentiment est créé à cause de cette même formation que vous avez suivie. Eh oui. Mais parlons un peu d'empirisme négatif. Ça consiste à chercher des exemples négatifs, chercher les cas où, malgré le respect des règles, le trade, la méthode ou la stratégie a échoué. Cherchez finalement les non-validations et ce qui vous Mhm. rapprochera de la vérité. La subtilité ici est que moins, avec un S, on trouve d'exemples pour contredire notre principe, plus le principe est fort. Exemple. Prenez les casseurs de marché et mettez-vous à la recherche des fois où elles n'ont indiqué ou elles n'ont pas indiqué un changement de tendance. Donc, par casseur de marché, comprenez market shift. Malgré que le Mhm. marché ait dépassé votre niveau. Cela permet d'observer comment les market makers ont manipulé le marché pour toucher votre stop loss avant de partir dans le bon sens. Généralement, euh, on a observé une purge de liquidité à ce moment-là et non pas un market shift. Ces analyses permettent de prendre du recul et de se demander quelles sont les motivations derrière un mouvement pour apporter une correction à votre approche. Là, et là, mais là, si, ok, mais c'est quoi le rapport avec ce que je racontais sur mon mari? Ça arrive. Vas-y, vas-y. Alors, pourquoi chercher l'erreur plutôt que la validation? Comme l'exprime Nassim Taleb, avec le concept mental qu'il appelle empirisme naïf, nous avons naturellement tendance à rechercher les exemples qui confirment notre histoire et notre vision du monde. Ils sont toujours plus faciles à trouver. Il suffit de prendre des exemples passés qui valident ces théories et les considérer comme des preuves. En d'autres termes, en se focalisant sur vos réussites plutôt que vos échecs, vous vous préparez, ou plutôt vous ne vous préparez pas à contrer les pièges du marché. Et là, ça va un petit peu à contre-pied d'une partie de l'enseignement d'ICT où il nous dit concentre-toi sur le positif et écris tout en positif pour te créer
dans ton esprit que tu as Ouais, il toujours. te dit même parle-toi de façon positive quand tu es dans un trade et tout. Exactement. Et du coup, c'est humain. Quand nous testons une hypothèse, nous avons tendance à rechercher les exemples où elle s'est avérée exacte. Malheureusement, nous pouvons trouver des confirmations de quasiment tout. Nous pourrions inventer une règle en vous montrant que les quelques fois où cette irrégularité est arrivée et en faire des preuves. Exemple totalement inventé. Si quatre bougies s'enchaînent en ayant le même sens, la cinquième sera forcément du même sens. Là, on se rapproche de ce qu'il a dit, ton gars. Et là, je pourrais effectivement montrer toutes les fois où ça arrive. Dès qu'on passe les quatre, boum, la cinquième, waouh. On passe quatre, la cinquième, waouh. Et ça pourrait être une stratégie de scalping incroyable. Really? Mais non, c'est pas ça la réalité. Oui, mais non. Concentrez-vous sur des méthodes réelles et contre-analyser les principes appris pour tester leurs limites. Et ça, il y en a trop peu qui le font. Quand on apprend un truc dans une formation, on doit tester aussi ses limites pour comprendre si ça va avec nous. C'est une forme de backtest encore plus efficace que d'essayer d'appliquer jusqu'à réussir. Si vous appliquez correctement la méthode, bien entendu. Car aller chercher l'erreur sur quelque chose de mal appliqué, ça sert à rien. Mhm. Les casseurs de marché ne sont pas un principe très fiable. Donc les market shifts ne sont pas un principe très fiable. Il y aura toujours des contre-preuves à utiliser des principes les plus efficaces. Il faut aussi prendre en compte, Rajouter un contexte, quoi. mais voilà, une part d'erreur dans l'application pouvant venir de votre part. Il ne faut pas pour autant sous-estimer la puissance de certaines stratégies à cause de quelques échecs. Faut comprendre Ouais. que, hop, à l'époque où j'ai écrit ces lignes, alors pas à l'époque de screenshot là, à l'époque où j'ai écrit ces lignes, j'avais jamais étudié une seule vidéo d'ICT et du coup, les cassures de marché, pour moi, c'était même pas le market shift tel qu'actuel, même si ça correspond à ça, mais j'avais appris, alors c'est totalement de l'empirisme négatif d'ailleurs, ce que j'ai fait. J'avais appris que dès qu'un swing est récupéré, on a une cassure de marché. Sauf que pour moi, à l'époque, un swing, ça n'a pas trois bougies, Genre mais comme un cinq bougies. breakout. C'est ça. Sauf que pour moi, je disais, ça n'a pas trois bougies, mais cinq bougies. Et je ne fais pas le rapprochement entre swing et cassure de marché exactement. Je me dis juste, ah tiens, il y a un haut du marché. Les swings, je les avais appris pour m'en servir autrement. Et du coup, en observant, donc je regarde que les hauts, les grands hauts, et je me dis, mais j'aime pas en fait ce que ça me propose. J'aime pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets une règle que j'impose à mes élèves. Euh, et d'ailleurs, des élèves de cette époque, on a Philippe parmi nous. Et en fait, je dis que pour avoir une cassure de marché, il faut que deux anciens hauts soient récupérés. Et en fait, ces deux anciens hauts, c'est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus à un market structure shift. C'est juste que Mhm. je n'avais pas la conscience de me dire la jambe de prix doit avoir récupéré une liquidité. Ok. Mais en faisant preuve d'empirisme négatif et en allant me dire, OK, non, j'aime pas commencer et je vais chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas, je suis arrivé à une approche beaucoup plus safe du trading. Peu importe à quel point ICT nous donne des trucs avancés, techniquement précis, OK? Faut pas avoir peur de l'adapter grâce à une série de tests pour que ça nous corresponde. De la même manière que Hydra est arrivé à ses concepts, de la même manière que Olivier est arrivé à ses tridents, de la même manière que Day est arrivé à sa quarter théorie. En fait, faut pas avoir peur de pousser les limites d'un concept.
Ouais, et peut-être en établir aussi un petit peu, on va dire, ta vision. Exactement. Parce Comme que je- peut-être ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre, tu vois. Exactement. Je sais pas où est-ce que tu as appris ça, mais c'est très bien. Ouais, t'as vu, hein, franchement. Après, dans la vie, en règle générale, tout est une question de perception, hein. Donc, à Exact. travers ce que tu vis, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu touches, à travers tout ce qui passe par tes sens, en fait, t'as des perceptions qui se créent Mm. et qui, certains vont t'impacter plus que d'autres. Et du coup, c'est aussi ça qui fait un petit peu la difficulté du truc.